Donc il y a du mouvement, c'est cool le mouvement. J'allais me changer. J'ai mouillé mes culottes. Wesh, bravo l'état d'esprit. T'as vu moi comme je suis gentille? Ouais. Ça c'est fun, punchline. Et ça sert à quoi ça concrètement? Une école ouverte, vivante, où il y a, semble-t-il, une bonne ambiance et quand même des formateurs, des enseignants qui sont tous des professionnels, ou presque. Et donc, on peut faire dans cette école un BTS qui débouche vraiment sur un métier de designer. Si vous aviez un mot pour décrire la Tour H, ce serait lequel? Alors un mot c'est peut-être un peu réducteur, mais disons que l'esprit de la Tour H c'est essentiellement à la fois la professionnalisation, c'est-à-dire que avec un corps enseignant qui a pour une grande majorité, en tout cas tous les enseignants qui enseignent dans les ateliers professionnels sont issus du domaine professionnel, c'est des anciens graphistes, voire même des graphistes encore en activité, des designers de produits, des designers d'espace, des architectes. Donc cette dimension-là, cette donnée-là, fait que la Tour H a une vocation à être, en tout cas les étudiants qui sortent de la Tour H ont une vocation à être assez vite orientés vers le milieu professionnel, même si aujourd'hui, plus de 70% des étudiants, voire même plus, continuent au-delà du BTS sur une licence pro ou sur un DSA. Donc c'est la professionnalisation et puis c'est la volonté aussi de s'ouvrir à l'international puisqu'on essaye de développer des partenariats avec l'international. On se rend compte que tous ces noms-là changent, mais ce qui reste, c'est une méthode. Et la méthode de la Grande Tour H, c'est un peu ce qu'on appelle nous de l'analyse, avec un mot qui est un petit peu souvent mal perçu, mais pourtant qui est évident, c'est de s'intéresser, d'être curieux sur les usages, sur les symboles esthétiques et sur aussi l'aspect technologique des choses. C'est pour soi, designer produit, designer espace ou design graphique, et ben, on est amené à finir son travail, à le présenter, et pour ça on doit acquérir des techniques. Je rappelle qu'un peintre a une technique, et que la technique n'est pas un gros mot dans l'art. C'est pour ça qu'on est une école d'art appliqué. T'inquiète, je vais tourner. Vous êtes en deuxième année de design graphique. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette branche-là et comment est-ce que vous avez connu la Tour H? Moi j'en ai entendu parler quand j'étais au lycée et j'ai suivi le mouvement en fait. Moi c'était une fille qui était ici en DE il y a quelques années qui nous en a parlé il y a longtemps. Et comment vous avez connu la Tour H? Moi c'était aux portes ouvertes. Moi par post-bac, parce que je suis pas du tout d'ici donc... D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller en design d'espace? De voir les projets des autres élèves, des autres années. Bah, moi depuis tout petite je suis attirée vers l'architecture donc ça me correspondait assez bien et je me suis dirigée là-dedans. Vous êtes actuellement en première année de design de produit. Alors qu'est-ce qui vous a fait connaître la Tour H? Des amis à moi quand j'étais au lycée en terminale. Pourquoi la section design de produit? Bah, là-bas j'étais en mise à niveau l'année dernière, donc ça m'a permis d'essayer de choisir entre le design graphique et le design d'espace ou le design de produit. Donc j'ai hésité un peu entre les trois, sachant que je sortais d'un bac pro collaborateur d'architecte, j'étais plus censé être en DE. Mais j'ai changé d'avis et j'ai décidé d'aller en design de produit car je trouvais ça vachement sympa de chercher des formes, des nouveaux objets et compagnie.